Coucou amis Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Ce sont vos énergies pour le mois de juin. Votre taroscope avec le tarot de Marseille. On commence tout de suite avec un petit message de l'oracle des anges. Qu'est-ce que votre ange gardien, votre ange référent a à vous passer comme message? Alors, un petit message pour nos amis Gémeaux. Ah ben là, il y a plein de messages. Peut-être un petit peu trop quand même. Hein. Amis Gémeaux. Ah non, non, non. Bah oui, dis donc, vous avez plein d'anges gardiens, les amis Gémeaux. On va faire différemment. Alors, on va couper. Et on va prendre celle-là. Bonté. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça, c'est important. Toujours de penser, c'est bien de penser aux autres, mais de penser à soi, c'est quand même très, très important. Alors, j'ai repris la roue classique. Donc déjà, on va voir en énergie générale la température déjà du mois de juin, ce que vous attend. Et ben ce que vous attend, ce qui vous attend au mois de juin, quoi, les Gémeaux. Alors, hop, c'est parti. Alors, pour nos amis Gémeaux, quelle énergie? Qu'est-ce qui vous attend? Le chariot. Ah ben, ça va être très... Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de dynamisme. Il y a de la confiance en vous. Quoi dire d'autre? Déjà, je vous souhaite un bon anniversaire aussi, amis Gémeaux. Je reviens un peu sur l'intro. D'aller au bout de ses objectifs. Le chariot, il va au bout de ses objectifs parce qu'il a confiance en lui. Ça, c'est très important. Ce qui lui permet peut-être d'avoir aussi confiance en lui, c'est d'accepter comme il est par rapport à ce que l'éducation, par rapport à ce que ses parents lui ont laissé comme valeur quelque part, hein, comme éducation. Donc ça l'amène peut-être à ce qu'il est aujourd'hui, le chariot, hein, j'entends de la carte, donc à remettre vous à votre niveau. En tout cas, il va au bout du bout, il va... je trouve plus ce que je voulais dire. Il va au but, enfin il va au but. Voilà, c'est ça. Hein. Il a un objectif et il va au but de ce qu'il avait comme projet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc c'est une énergie, comme je vous ai dit, dynamique. Il y a beaucoup de dynamisme. C'est actif, c'est maintenant et déterminé, confiance en soi. Alors, on va continuer pour l'amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et le conseil en dernier. Pour vous, amis Gémeaux. Alors, des Gémeaux, j'en connais beaucoup. Ils se ressemblent, que ce soit homme ou femme, ils se ressemblent quand même un peu. Après, ça dépend de l'ascendant, mais quand même. Donc c'est vrai que il aime bien parler. Le Gémeaux, il parle beaucoup. Alors, on y va. Énergie pour vous, amis Gémeaux. Alors, on y va. En amour. L'empereur. Ah ben dis donc, vous êtes comme les taureaux. Ça, il y a de l'ambiance. C'est pas très, enfin non, c'est pas très chaleureux plutôt. Enfin, l'ambiance n'est pas très chaleureuse. Spiritualité. Roue de fortune. Le bien-être. L'ermite. Il y a un peu de boulot pour vous, l'ami Gémeaux, dans les taroscopes pour ce mois de juin. Alors, richesse, richesse, le monde, pas mal. Carrière, la papesse. La maison, qu'est-ce qui va se passer à la maison? Le pape. La vie sociale, tiens, celle-là. Le jugement. Le conseil,
Je prends celle-là, on le saura après. Alors, avec une énergie déjà où on a confiance en soi, on est extrêmement dynamique et on va au bout du bout, on mène à bien son objectif. Alors, avec l'empereur en amour, je plains votre conjoint ou votre conjointe parce que c'est un petit peu froid. Alors, c'est très cadré, c'est organisé. Là, je ne sais pas quoi vous dire, moi, à part que faudrait mettre de la douceur. Bon, là, c'est pas dans le... Alors, je sais pas quel est le conseil, mais bon, il va falloir trouver un petit peu... à savoir arrondir les angles, hein, quand même un peu en amour. Là, c'est moi qui vous le dis, pas forcément en fonction de la carte, parce que où il y a besoin de remettre de l'ordre à la maison, mais dans ces cas-là, c'est pas tout de le dire, il faut le faire avec le chariot. En tout cas, les messages vont être passés d'une manière... Ah ben, je pense qu'on devrait comprendre ce que vous avez à dire, hein. Ça, c'est sûr. Vous reprenez un peu les rênes. Bon, après, voilà, hein, parfois, voilà, de recadrer, de remettre un peu les choses... bon, peut-être, voilà, ça fait du bien aussi, hein, il faut voir, hein, vous adapter selon votre situation. Après, c'est la spiritualité avec la roue de fortune. En tout cas, il y a une prise de conscience quelque part, il y a une... vous vous posez quand même des questions. Spirituellement, parce qu'avec de toute façon le chariot, il n'y a pas vraiment de spiritualité, hein. Là, on est quand même entre l'amour, on n'est que sur du matériel, sur du concret. Donc, on a des années-lumière quand même de la spiritualité. Alors, avec la roue de fortune, on pourrait quand même trouver déjà un début. De toute façon, c'est une carte de début, quelque part, d'un nouveau cycle, où on se pose des questions, on sait qu'on a les réponses au fond de nous. On va aller les chercher pour essayer de s'ancrer sur quelque chose de nouveau. C'est une possibilité. En tout cas, ça amène à un fil conducteur, hein. Alors, c'est pas encore, mais vous y allez. Il y a une démarche, il y a quand même une prise de conscience quand même avec la roue de fortune. À se poser quand même des questions, de voir peut-être les choses avec une autre philosophie, avec autre chose. Donc peut-être que revoyez peut-être en fonction de votre éducation ce que vous avez reçu, certaines choses. Ça va peut-être vous... De toute façon, déjà vous avez l'hermine dans le bien-être. Donc de toute façon, il y a quand même un petit boulot à faire. Donc spirituellement, voilà, il y a les questions qui se posent. Vous avez les réponses au fond de vous. Ça vous permet de vous ancrer sur quelque chose de nouveau. Et c'est assez imminent quand même avec une carte... comme le chariot au centre. Alors, le bien-être avec l'ermite. Alors, il y a besoin, il y a quelque chose de... pour retrouver un équilibre, pour retrouver le bien-être, il faut regarder depuis quand, à partir de quand, ça a commencé peut-être ce mal-être que vous avez, hein, pour ceux à qui... alors, peu importe le niveau, ça peut être par rapport au travail, par rapport à la vie familiale, par rapport à la vie sociale, par rapport à la société en général. Qu'est-ce qui a fait que vous perdez un petit peu en qualité
en qualité, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Après, il y a aussi la possibilité de parler aussi avec des gens, de trouver quelque part un guide. Là, je dirais pas forcément le thérapeute. Peut-être que pour certains, le thérapeute, la thérapie sera bien pour rééquilibrer les choses. Parce que peut-être qu'avec le chariot, il y a aussi un côté de surconsommation de l'énergie, hein. Il y a peut-être un petit peu aussi un trop plein. En tout cas, il y a une notion de recherche. Il faut rechercher, il faut revoir à partir de quand, pourquoi. Alors ça revient dans le passé, c'est pas forcément très lointain. Mais voilà, il faut pas fermer les portes. Quand j'ai fermé les portes, il ne faut pas se renfermer sur soi, il faut pouvoir savoir parler avec les bonnes personnes, avec des personnes qui ont de la connaissance, parce que bon, l'ermite, c'est sûr, hein, c'est pas le battleur, vous n'avez pas de le battleur, donc il n'est pas de première jeunesse, mais c'est pas forcément quelqu'un d'âgé. Alors on peut aller aussi puiser chez les grands-parents, chez les arrière-grands-parents, suivant l'âge que vous avez, même les parents, mais c'est voilà, c'est aussi avec des gens de connaissance pour pouvoir retrouver un petit peu ce bien-être, pour qu'on vous remette un petit peu sur la voie. Alors, bon, bah écoutez, la richesse, vous avez quand même, vous êtes quand même récompensé de quelque chose. Hein, même si dans le bien-être, bah, justement, peut-être que c'est peut-être pour ça, voilà, qu'il y a besoin d'un peu plus de regarder sur le bien-être. Vous avez ce trop plein d'activités, de dynamisme. En tout cas, ça amène que vous récoltez quand même ce que vous avez semé, les fruits de ce que vous avez semé. Donc c'est une très bonne carte, mais ce qui ne veut pas dire, c'est qu'une première étape. C'est pas la fin, voilà. C'est-à-dire que ce premier pas, cette première récompense doit vous faire repartir sur quelque chose. Il ne faut pas se reposer. Et du coup, là, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Pour continuer à ce que ça continue à fructifier. En tout cas, d'une certaine manière, vous êtes récompensé de quelque chose. Alors, la papesse avec la carrière. C'est pas très nerveux, c'est sûr, mais bon, voilà, vous avez les clés de la connaissance. C'est aussi la patience avec la papesse, car il y a une idée, il y a un projet professionnellement qui est en train de se construire. Ça met un peu de temps, mais ça a besoin, c'est en gestation, donc ça a besoin de prendre du temps avant que ça sorte. Alors, ensuite, c'est la maison, le pape. Et bien la maison, le pape, les valeurs familiales, le cadre familial, vous êtes un petit peu le chef de famille, quelque part. Il y a des responsabilités à avoir, à garder, à transmettre. Donc, c'est une belle carte. C'est une garde de valeurs familiales. Le jugement, vie sociale. Alors, le jugement, vie sociale. Soit vous n'avez plus de vie sociale, parce que pour x, y raison. Et là, vous repartez sur quelque chose, parce que là, on vous a dit, il faut quand même reprendre, il faut reprendre un petit peu de... Il faut reprendre le contact. Il faut reprendre le contact avec les gens. Vous avez bien compris que de rester enfermé dans son coin, ça ne va pas. Il faut ressortir, il faut renaître. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans votre coin, à ruminer, fumer votre cigarette, boire votre café, sur votre banc ou je ne sais où. Il faut absolument reprendre contact avec la vie. Et le dynamisme
que vous avez, la confiance que vous avez en vous, vous ne pouvez pas justement ne pas aller sur ça. C'est pas possible pour vous, amis Gémeaux. Alors, le conseil, eh bien, l'amoureux. Ah, le choix, l'hésitation. Eh bien, écoutez, le choix, le mieux, c'est toujours le choix du cœur. Il y a des choses où vous hésitez. Non, il faut bien réfléchir. En tout cas, le conseil, c'est de choisir toujours en fonction de ce qui vous tient à cœur. Petit message de l'oracle de l'univers. Donc, je le mélange un peu comme ça avec les mains. Et après, je mets tout sur la table parce que j'ai décidé que maintenant, voilà, je sais pas, j'ai envie sur ce mois de juin de faire ça, un petit peu, de faire des choses moins cadrées, moins rigides. Voilà. Donc, on y va. Un petit message pour vous, amis Gémeaux. Allez, ça sera cette carte-là. Naissance. Vous voyez, on était avec le projet. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là. Près de toi, ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente. Et ben, voyez, on avait la papesse, la matière. C'est vrai qu'avec le chariot, on est quand même dans la matière, dans le concret, et que les choses vont arriver plus vite peut-être que vous le pensez. Mais en tout cas, ça va éclore et ça va être formidable. N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez des petits commentaires, eh ben, faites-les. Comme ça, vous me dites comment ça se passe pour vous. Voilà, likez, partagez. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de juin. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.